Bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis votre hôte Karine et je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. J'adore l'énergie des débuts d'année, des nouvelles semaines, des lundis, des débuts de mois. J'adore l'énergie des nouveaux commencements parce que dans cette énergie-là, il y a tellement d'altitude, il y a tellement d'opportunités. Mais depuis le début de l'année, j'ai l'impression que j'ai énormément de difficultés à saisir cette énergie-là. J'ai l'impression qu'elle me glisse entre les doigts. Puis j'ai l'impression que je ne suis pas la seule qui se sent comme ça parce que on vient de recommencer cette semaine là, les coachings avec les clients. Je viens de recommencer, je devrais dire. Et j'ai l'impression que cette énergie-là est omniprésente. L'énergie justement pas de manque de vision, mais de difficulté à se mettre dans l'action, beaucoup de fog mental, donc de brouillard mental, donc difficulté à trouver des raisons, à difficulté à s'aligner avec sa mission, même que la mission, pour beaucoup, elle est plus là. On dirait qu'il y a comme plus de mission, il n'y a plus de vision, il y a un sentiment pas d'être désespéré, mais pas loin, puis il y a comme une énergie stagnante, tu sais, de sentiment, d'ennui, j'aurais envie de dire, tu sais, lorsqu'on feel bored, mais pour pas de raison. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie que ce soit un coup de boost et je vais partager ce que moi j'ai fait. Parce que j'ai l'impression que j'étais justement dans cette énergie stagnante-là. Donc, la première chose que j'ai fait, mon réflexe, c'est de faire ce que je fais toujours d'habitude parce que ça m'arrive, c'est normal, on est tous humains, hein, d'avoir des hauts, des bas. Et normalement, quand je me trouve dans un creux de vague comme ça, où est-ce que j'ai plus de difficultés là, à me mettre en action ou justement, je suis plus dans un brouillard mental, bien, ce que je fais, numéro un, c'est toujours de revoir ma routine. Donc, je me suis mis vraiment, on revient des fêtes, donc on s'entend que ma routine avait été pas mal chambranlée. En plus, on a voyagé, tout ça. Donc, première chose, ça a été vraiment de me remettre en action, recommencer à m'entraîner minimum 5 fois semaine, aller dehors plus souvent, manger mieux, boire de l'eau, tout ça. Puis j'avais l'impression que ça faisait plus ou moins l'effet que ça me fait d'habitude. Donc, j'étais comme, OK, il faut que j'aille plus loin que ça. Donc, à chaque matin, comme je fais d'habitude, quand je me prépare, je mets toujours un épisode de podcast. Moi, c'est mon rituel. Quand je me maquille, je fais mes cheveux, je mets toujours un épisode de podcast. Et hier, l'épisode que j'ai écouté, bien, c'est un épisode du podcast de Donald Miller qui s'appelle Business Made Simple. C'est un podcast en anglais. C'est un podcast sur le marketing. J'aime vraiment beaucoup l'approche de Donald. Je trouve que son approche se rapproche beaucoup de la mienne. Donc, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de similarités. Donc, ça m'inspire de voir comment lui, il fait dans sa business. Puis, il vient toujours de sortir un livre qui s'appelle Become a Hero on a Mission. Donc, deviens un héros avec une mission. Et un des chapitres du livre, puis qui était justement le titre de cet épisode-là, c'était Start by writing your eulogy now. Puis tout de suite, ça a piqué ma curiosité parce que le titre de l'épisode, c'est en français, la traduction, c'est Commence par écrire ton éloge. Donc, l'éloge qu'on lirait à tes funérailles. Puis ça a piqué ma curiosité. Je suis comme, mon Dieu, c'est bien morbide comme émission, mais il doit y avoir une bonne raison, comme titre, mais il doit y avoir une bonne raison derrière tout ça. Et en effet, il y a une énorme raison derrière tout ça. On vit notre vie, la plupart d'entre nous, en tentant le moins possible de penser qu'un jour, on va mourir. Hein? Combien de podcasts portent sur la vie, comment vivre sa vie, mais personne jase vraiment du fait que on va tous mourir, puis comment est-ce que tu peux préparer ça? Parce que préparer ta mort. Puis là, je ne veux pas que ça sonne pas morbide, OK? C'est vraiment positif ici, cet épisode-là. Fait que quand je parle de préparer sa mort, c'est dans l'optique de mieux vivre sa vie. C'est tu sais, quand on va dans un extrême comme celui-là, en tout cas, moi, l'effet que ça me fait, c'est cette espèce d'urgence de vivre, là. Ça me ramène à l'essentiel. Honnêtement, puis je l'ai fait l'exercice, puis je t'invite vraiment à faire l'exercice, puis honnêtement, oui, comme après cet épisode ici, là, ce soir, quand tu vas journaler, je ne sais pas si c'est une pratique que tu fais régulièrement. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et là, ce soir, je t'invite à aller écrire ton éloge. Okay? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi quand tu vas mourir? Faire cet exercice-là, ça m'a vraiment permis de réaliser qu'est-ce qui est vraiment important. Je vais être reconnue pour quoi, moi? Puis, ça a vraiment agi comme un filtre aussi, parce que j'ai réalisé que, wow, je passe beaucoup trop de temps sur des affaires qui ont plus ou moins d'importance, puis je ne passe pas assez de temps sur des choses qui ont vraiment beaucoup d'importance. Puis si ma vie devait s'arrêter demain, ben ça, là, c'est vraiment important.
C'est vraiment important. Je trouve qu'on fait beaucoup l'erreur de penser qu'on a le temps. On fait beaucoup cette erreur-là. Puis, je suis rendue à 37 ans, puis des fois, je regarde en arrière, puis tu sais, j'arrive bientôt, on dit toujours à la quarantaine, tu es rendu au milieu de ta vie. Puis je suis comme, ben, ça n'a pas de bon sens. Il y a 5 minutes, j'étais un adolescent, comme, j'en reviens pas que je suis rendue là déjà aujourd'hui. La vie va vite. Puis je dis pas ça encore une fois comme pour amener le sentiment de négativité, c'est vraiment pour réaliser, puis on pousse trop souvent la mort sous le tapis. Tu sais, combien de gens n'ont même pas préparé leur testament? Si c'est toi présentement là, qui n'as pas préparé ton testament, va le faire. Tu sais, des fois, il y a des choses que justement on perçoit de tellement négatifs comme la mort qu'on essaie de faire comme si que ça n'existe pas. Mais ça, là, c'est la même chose qu'avec les problèmes. Quand on fait comme si que ça n'existe pas, là, ça finit juste par empirer. Imagine si tu décèdes demain et tu n'as pas de testament. C'est peut-être pas si pire si tu es célibataire, mettons. Je ne veux pas dire que c'est pas si pire dans le sens que c'est pas triste à mort, là. Je parle juste du testament ici. Mais si tu as des enfants, là, wow! C'est combien de. Puis, ça, c'est encore arrivé il n'y a pas trop longtemps. J'ai le papa d'une amie qui est décédé, puis il n'a pas fait son testament. Ben, il y avait des business, tout ça, ça a créé, tu penses, un méchant gros problème dans la famille, là. Fait que, tu sais, des fois, on ne veut pas voir, on ne veut pas penser à ça, mais reste que ça amène plus de problèmes que de le faire, OK? Tu le fais, pour ça, c'est fini. Fait que, petite note là-dessus, mais exercice qui m'a été vraiment très, très puissant pour moi de faire ça hier, puis aujourd'hui, je ne pouvais pas faire autre que de parler de ça en épisode parce que s'il y a bien quelque chose qui a été aidant et qui peut être très aidant dans ta vie pour te faire vraiment changer de perspective, te ramener dans ta mission, parce que le manque de vision là, que tu ressens peut-être en ce moment, c'est peut-être juste un manque de raison. OK? Fait en faisant mon éloge aussi, je me suis même questionnée aussi sur mes valeurs. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important? Je fais cet exercice-là vraiment en début d'année. Puis je l'avais fait, mais vraiment très en surface. Cette année, j'avoue que ma routine de début d'année a été un peu plus. Je sais pas, j'étais tellement pas là, puis en plus, j'étais pas chez nous, j'étais pas dans des affaires. On dirait que ça. On dirait qu'il a été plus ou moins aidant. Fait que là, je sentais que j'avais vraiment le besoin de le faire, puis d'aller encore plus deep dans cette réflexion-là. C'est important de vraiment faire ça. En début de coaching, de ce que je fais avec tous mes clients, c'est super important de commencer avec des questions qui sont aussi fondamentales, justement, que tes valeurs. Donc, ce qui est ressorti hier, puis je les partage parce que peut-être qu'il y en a où est-ce que tu vas te reconnaître ou peut-être que ça va te faire un travail de réflexion, puis toi, tu vas arriver directement à d'autres conclusions de cela. Mais la première qui est ressortie, puis je pense que si tu écoutes cet épisode-là, il y a des grosses chances que tu sois toi aussi une entrepreneur ou tu es une femme qui est driven, qui est cadre, fait que tu es super indépendante, tu es créative. Donc, c'est la liberté. Et pour moi, la liberté, c'est tellement important. C'est vital, j'aurais envie de dire. Je suis une Gémeaux en plus, donc je suis un signe d'air, donc j'ai besoin de changer. Je ne peux pas rester toujours dans la même. J'adore la routine, j'ai besoin d'une routine, mais je ne peux pas faire les mêmes choses tout le temps. J'ai besoin de changer, j'ai besoin de bouger. Et la liberté de temps est super importante pour moi, la liberté de créativité et aussi la liberté financière. L'argent comme la mort, c'est deux sujets qu'on ne parle pas assez et c'est deux sujets que je vais, peut-être pas nécessairement la mort, mais l'argent, c'est un sujet que je vais beaucoup emmener en 2022 sur le podcast. Fait cette liberté-là est très importante. Ce qui m'amène à ma deuxième, parce que là, j'ai parlé de liberté financière, mais clairement, l'abondance, pour moi, c'est super important aussi. Puis quand je parle d'abondance, oui, je parle d'abondance financière, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, l'abondance, c'est aussi le mindset, l'état d'esprit. Avoir un état d'esprit d'abondance, d'être dans la foi, d'être positif, d'être optimiste. Au contraire, d'être pessimiste, d'être dans un état d'esprit de manque. Je ne veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas que ça guide, ça teinte du tout l'énergie de 2022 et les autres énergies, les autres années qui vont avoir à finir, puis ma vie tout court. Donc, l'abondance, pour moi, c'est super important. J'ai envie que tu te questionnes aussi. Je t'invite à te questionner sur ça représente quoi pour toi l'abondance dans ta vie? Ça ressemble à quoi pour toi l'abondance dans ta vie? Donc, ça, super important. Tu sais, l'abondance de rire, tu sais, du trop, pas du trop plein, on dirait que trop plein, c'est peut-être une connotation négative, mais de l'abondance, de la belle grosse abondance partout. L'autre qui vient, ben, clairement, c'est la famille. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que la famille, pour moi, ça a une importance. Numéro un, je parle de liberté financière, d'abondance financière, mais
oui, je suis driven, l'argent me drive beaucoup, j'aime les belles choses, mais jamais ça passera au détriment de ma famille. Jamais. Comme numéro un, c'est ma famille. Même chose, c'est comme j'ai reçu dernièrement, en début d'année, j'ai eu beaucoup de demandes pour participer à des projets, des coachings, tout ça, être invité un petit peu dans des programmes avec d'autres mentors, d'autres coachs, tout ça, donner des conférences, tout ça. Et la réponse, pour le gros trois quarts, ça a été non. Ça a été non, parce que j'ai trouvé qu'en 2021, j'ai trop travaillé. Malgré que je prends les vendredis off, là. Il y en a d'autres qui doivent m'écouter parler et qui doivent se dire, non, mais ça n'a pas de bon sens, quoi. Déjà que je termine mes journées, tu sais, 3h30, 4h, tu sais, je ne travaille pas les vendredis. Reste que, pour moi, c'est super important, cette harmonie-là. Et c'est un non négociable. Donc, pour moi, la famille, c'est un numéro un. Ensuite, l'impact. Je ne l'ai pas retrouvé dans la liste des valeurs communes qu'on voit, mais j'ai quand même envie de la marquer parce que c'en est un qui me drive énormément. Lorsque je crée des produits, des formations, tout ça, si ça n'amène pas d'impact, ça a été une grosse révélation. Pourtant, c'est rien de. Pourtant, c'est pas une surprise. Mais quand j'étais faire des conférences, j'ai fait une conférence il n'y a pas si longtemps, c'était plus ou moins ma clientèle cible. Puis j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui étaient super motivés à apprendre, super motivés à vouloir, mais ce n'était pas ma clientèle cible. Donc, ce n'est pas justement des gens d'affaires, c'est plus des cadres employés, mettons. Et j'ai réalisé qu'il y en a pour beaucoup que, tu sais, ce que j'enseignais, ça n'avait aucun impact dans leur vie. Puis j'ai réalisé, c'est tellement pas ma place, tu sais, d'enseigner à cette clientèle-là, dans le sens que j'ai besoin d'avoir de l'impact. C'est super important pour moi. Quand je crée quelque chose, si ça n'amène pas de résultat à quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai vraiment perdu mon temps. Tu sais, c'est pas le prix. Tu sais, il y en a qui vont être beaucoup drivés par l'argent. Ah, ben, c'est pas grave, j'ai fait de l'argent en faisant cette conférence-là ou en vendant cette formation-là ou en vendant ce produit-là. Oui, c'est le fun de faire de l'argent, mais si j'ai pas d'impact dans la vie de la personne, même si tu me payes vraiment cher, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressera pas à long terme. Comme j'ai vraiment besoin, oui, ça peut être le fun, justement, à court terme, ça peut être le fun une fois, deux fois. Oui, oui, on le fait comme ça. Mais reste que l'impact, pour moi, c'est super important. Puis le dernier, puis là, ici, il n'y a pas vraiment d'ordre, là, mais le dernier, ce ne sera pas une surprise, c'est un de mes mots forts pour l'année, mais c'est la santé. Super important, que ce soit santé mentale, santé physique, ma santé, la santé de mes enfants. Vraiment, je vais mettre un focus là-dessus. J'ai trouvé qu'aussi en 2021, je suis tombée trop, surtout au niveau de la nourriture, on dirait que je n'étais pas aussi on point que j'étais genre commence à boire du café, quelque chose que je faisais plus depuis des années. Je vais en faire un petit mini épisode là où est-ce que je parle de comment, parce que je vais à nouveau arrêter de boire du café. Je le dis là. C'est ma dernière semaine, c'est mon dernier vendredi de café. Oui, parce que ça amène plus de négatif que de positif dans ma vie. C'est vraiment une drogue, on va se le dire. Mais bon, j'ai perdu pied. Fait que là, comment est-ce que je peux ramener ma santé? C'était vraiment un focus là, pour 2022, la santé. Puis je pense que lorsqu'on a la santé, on a tout. Parce que la santé, c'est la vie, très en lien avec l'épisode. Fait que voilà, ça c'est pour mes valeurs. Fait que peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, puis peut-être ça va t'amener toi aussi à une réflexion, puis que tu vas te dire, OK, ouais, finalement, c'est vraiment, vraiment important que je regarde c'est quoi moi, mes valeurs à moi, comment est-ce que je vais vivre ma vie? Parce qu'en faisant l'exercice, d'écrire ton éloge, tu vas réaliser ce qui est vraiment important. Parce que là, tu es comme, tu réalises que tu as un timer, là. T'as moins, tu sais, ça va finir par arrêter un jour. Fait qu'est-ce qui est vraiment important tout de suite? Puis, je te parle rapidement du livre d'une infirmière qui s'appelait, mon Dieu, c'est Bonnie. Bonnie, et le titre du livre, c'est The Regrets of the Dying. Donc, en français, c'est peut-être les regrets des mourants, peut-être. Faudrait regarder, mais en anglais, c'est the Regrets of the Dying. Et elle nomme les 5 regrets qui sont nommés les plus souvent. Elle a travaillé au chevet des gens qui étaient justement en phase terminale et tout ça. Fait que les regrets qui reviennent tout le temps, le plus souvent, le numéro 1 qui revient, puis je pense que ça va t'amener une belle prise de conscience ici, c'est le fait que la personne aurait aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à soi-même, pas la vie que les autres attendaient d'eux. Puis ça, je le vois beaucoup en coaching.
À quel point que, OK, ben, je me suis lancée là-dedans parce que, ou il y a des personnes justement qui vont, quand ils font le saut de se lancer en business, tu sais, je suis restée tant de temps dans un travail que je n'aimais pas parce que X, Y, Z. Mes parents m'ont poussé à aller faire ça, ou tu sais, je me suis même pas posé la question, j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait que je fasse parce que toutes mes amies s'en allaient infirmières. Tu sais, c'était beaucoup, ça revient souvent. Puis ce qu'elle dit comme descriptif, puis j'ai envie de te le lire, je trouve ça tellement beau, c'était le regret le plus courant de tous, celui-là, le fait de pas être fidèle, de vivre une vie fidèle à soi-même. Quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et ils repensent clairement, il est facile de voir combien de rêves sont restés insatisfaits. La plupart du temps, des gens n'avaient même pas honoré la moitié de leurs rêves et ont dû mourir en sachant que cela était dû à des choix qu'ils avaient faits ou non. La santé apporte une liberté que très peu réalisent jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus. Hey, si ça ne t'est pas connecté à ta gratitude, là, ça ne donne pas une petite urgence de vivre, je ne sais plus quoi te dire. Fait tu sais, c'est tellement, mais tellement puissant. Puis, mon Dieu, je suis désolée, mon Siri embarque. Fait ne pas faire l'erreur de croire que tu as le temps. Fais pas cette erreur-là. Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Comment tu veux vivre tout de suite ta vie? La deuxième regret qui venait le plus souvent, c'est j'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur. Comme j'ai dit tantôt, moi, c'en est un que j'ai réalisé en 2022. J'ai trop travaillé. J'ai trop travaillé, je passais plus de temps avec ma famille, comme je pas. Puis trop travailler, ça vient souvent avec une fatigue qui vient, donc moins de patience avec les enfants, la famille. Donc, moi, soit je fais attention à celui-là. Peut-être que c'en est un qui te parle aussi. Le troisième, c'est j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Donc, peut-être une personne que tu aimais vraiment. Peut-être, tu sais, exprimer ses sentiments, c'est se respecter. Fait que peut-être que tu t'es pas respecté bien souvent. Euh, Puis peut-être que tu le regrettes, peut-être qu'à partir de maintenant, c'est quelque chose que, hey, ça suffit, là. Je vais me respecter comme de t'aimer plus. Je trouve que celui-là, ça a beaucoup à voir avec l'amour de soi. L'amour de soi. Ensuite, le prochain, c'est j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Ah, ça, plus qu'on vieillit, plus qu'on a de la difficulté à maintenir ça. En tout cas, moi, j'ai plus de difficultés à maintenir ça. C'est sûr que bon, que le confinement, ça aide pas. Mais quand même, il y a des façons de rester plus en contact, il y a des façons de plus prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose que je réalise que je néglige beaucoup mes amitiés parce que parce que j'ai même pas de raison valide. Oui, je pourrais dire je manque de temps, je travaille beaucoup, tu sais, j'ai ma famille, tu sais, il y a toujours le go, 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 la fin de semaine, tu sais, les routines. Oui, il y a beaucoup de choses, on a tous des vies vraiment très, très occupées. Mais des fois, quand on regarde vraiment les excuses, est-ce que c'est... Des fois, c'est juste le manque d'énergie. Je vais être bien honnête, là. Des fois, c'est juste le manque d'énergie. Même, tu sais, là, je parle de mes amis, mais des fois, même mes messages tu sais, dans mes inbox et tout ça, des fois, j'ai juste même pas l'énergie de répondre. Pourtant, c'est important pour moi là, d'être là puis de répondre. Puis, des fois, on n'a juste pas l'énergie. Fait que ça se respecter aussi là-dedans. Donc, c'est de faire juste faire une introspection sur cette catégorie-là. Puis, quels sont les amis qui sont vraiment les plus précieux puis qui méritent de notre temps aussi, j'ai envie de dire, parce que j'ai fait un petit reel là-dessus cette semaine. C'est super important, les gens avec qui on s'entoure. Fait que de nourrir ces relations-là, moi, bien souvent, là, je repense à des amis, puis je me dis, oh, il faut vraiment, j'allais prendre un petit café avec. Puis là, je dis café, façon de parler. Ça sera sûrement un petit thé pour moi ou une petite tisane. Mais de juste, souvent, je ressors de là tellement énergisée. Ça fait tellement du bien. Fait que vraiment, je t'invite à réfléchir à cette catégorie-là. Et le cinquième, c'est j'aurais aimé m'être permis d'être plus heureux. Puis celui-là, il est vraiment venu me chercher parce que j'en vois beaucoup qui ne se permettent pas d'être heureux. J'en vois beaucoup qui, on dirait que c'est rendu tellement commun. Je ne sais pas si c'est l'effet des médias. J'ai l'impression beaucoup que oui. On reste dans le small talk. On va tout de suite dire ce qui ne va pas dans notre vie quand on commence une conversation. Versus, on dirait que le bonheur fait peur. J'en ai déjà parlé dans un épisode. Mais on s'empêche des fois d'être heureux parce que justement, ce bonheur-là qui fait peur, on a peur que tout d'un coup, si on dit trop qu'on est heureux, on va se jinxer d'une certaine façon, puis ça va nous être arraché. Faut arrêter de penser comme ça. Faut avoir la foi, là. Faut arrêter de penser comme ça parce que je pense que en se mettant des barrières, en ne se permettant pas d'être heureux, ben justement, on attire du négatif au lieu d'attirer du positif. Fait que ouvrons nos cœurs, ouvrons nos bras au bonheur.
Puis, ayons pas peur d'être heureux, puis ayons pas peur de déranger les autres avec notre bonheur aussi. C'est tellement contagieux, le bonheur. Puis les personnes à qui que ça va faire chier, sorry, là, c'est pas un bon mot, mais les personnes que ça va déranger puis que ça va triggerer, ben, ça va peut-être juste leur amener à faire une réflexion personnelle, puis ça va peut-être les amener à changer. Fait qu'ayez pas peur de perdre des gens autour de vous, puis j'ai envie de te dire que ton entourage, là, elle devrait tellement être contente de te voir heureux. Puis si ton entourage, elle est jalouse en ce moment, ben, c'est peut-être le temps de faire un ménage dans ton entourage. C'est pas normal. C'est pas normal, OK? Fait que de se permettre d'être heureux, de justement d'être dans la reconnaissance, de partager ça, d'être lively, d'être juste bien, puis de faire ce qui nous plaît, puis d'arrêter de vouloir rendre des comptes aux autres, OK? C'est ta vie. Fait que je termine l'épisode en te demandant, après avoir écouté tout ça, là, l'épisode, quel est ton plus grand regret jusqu'à présent? Et qu'est-ce que tu vas accomplir ou changer avant de mourir? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Fait que, si tu as envie, partage-moi ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux. Tu peux me taguer sur Instagram, Karine_Ruel. Tu peux venir me partager aussi dans les commentaires sur le podcast. Guys, on est rendu à 99. Ben, la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, c'était 99 commentaires sur le podcast. Wow! Merci! On est à un seul commentaire du 100 commentaires! Donc, si le cœur t'en dit et que tu as envie d'aller partager ton expérience avec le podcast, qu'est-ce que ça t'apporte, le podcast? Il y a un épisode préféré que tu as adoré, qui t'a vraiment amené à une réflexion, peu importe, viens me le partager, ça me ferait vraiment plaisir. J'adore vous lire, je prends le temps de vous lire. Merci beaucoup d'être là. J'espère que cet épisode-là, ça va faire shifter ta perspective, puis que ça va te donner cette urgence de vivre là. En tout cas, le fait d'écrire mon éloge, puis le fait de me questionner justement sur quels sont les regrets que j'ai tout de suite, puis où est-ce que je veux aller à partir de maintenant, comment je veux vivre ma vie à partir de maintenant, ça a été vraiment très puissant, puis vraiment très positif dans ma vie. Donc, j'espère que ça aura le même effet pour toi. Sur ce, je te dis un énorme merci d'avoir été là, chère femme d'altitude, et je te dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.